Hi, my name is Mark Kelly. I'm co-host of The m'appelle Fifth Mark Kelly, Estate, and welcome to co-animateur de CBC Fifth Radio Estate. Canada's Bienvenue fifth annual à la 5e public Assemblée publique meeting annuelle live from the de Glenn Gould CBC Studio Radio-Canada, at the direct Canadian du Broadcasting studio Centre Glenn in Gould, Centre Toronto, canadien de télédiffusion à Ontario. Toronto, I'd like to welcome Ontario. people across Canada J'accueille tuning les in gens à live travers on le the web Canada en and Twitter direct here in Toronto. sur la toile et Bonjour, mon nom est Twitter ici à Catherine Toronto. Lafrance, je suis animatrice du téléjournal Ontario édition Week-end. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les participants en ligne et dans le studio Glenn Gould à notre assemblée publique annuelle. J'aimerais aussi souligner la présence des membres du conseil d'administration de Radio-Canada CBC, les membres de l'équipe de la haute direction également présents dans la salle et évidemment aussi sur le web. Also with us today, some of your favorite CBC and Radio-Canada hosts. Nous They avons will aussi join des us in the animateurs second half of de the CBC event today Radio-Canada qui for a seront pendant discussion la on deuxième how moitié de radio is l'événement. changing and Sur la how discussion new de l'évolution technology de is la making it radio easier for nouvelle Canadians to talk facilite to one another. l'accès We really want aux to pick up communications on that pour les because it's very Canadiens. fitting that C'est un CBC thème Radio-Canada convenable. is CBC holding its Radio-Canada annual tient public meeting son on assemblée this, publique which annuelle is of à ce course sujet. Canadian Citizenship C'est cette Week, which is semaine held from the canadienne de 21st to the citoyenneté. 27th of October. Du 21 au And as you know, 27 CBC octobre, Radio-Canada CBC continues to Radio-Canada promote continue and share de promouvoir, stories de of new partager des Canadians histoires and those de whose néo-Canadiens, families have been here ceux de nos for familles sont là depuis des generations. générations And this week aussi. is an Cette opportunity semaine est for une all occasion of pour us nous to tous reflect de on our réfléchir sur citizenship notre and what it means to citoyenneté, be Canadian ce que c'est and que how d'être we Canadien, engage in et society comment nous both engageons en here and société away ici as et loin, Canadians. en tant que Une Canadiens. période de questions suivra la discussion du panel. Nous accepterons les questions en direct de la salle, par courriel, sur Twitter également. Pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, je vous invite à envoyer vos questions immédiatement, maintenant. Allez simplement au champ des questions dans votre lecteur web pour nous les envoyer. Pour ceux d'entre vous qui seront sur Twitter, utilisez le mot-clé RCAPA. For those of you online, I invite you to start sending in your Si vous questions êtes en ligne, right envoyez away. vos Simply go to the questions. question Vous field pouvez le faire in maintenant. your Allez web player to au send champ us de your lecture. questions. And for those of you Vous on pouvez Twitter, appliquer use ton the web, à hashtag Twitter, employez CBC le mot-clé APM. RCAPA. All right, here we Bon, go. Now allons-y. let's please welcome Rémi Racine. He's chair of CBC Radio-Canada's Accueillons Rémi Racine, Board of Directors. président du conseil Rémi. d'administration de CBC Radio-Canada. Rémi. Hello, everyone. Salut tout le Whether monde. you're here in the Glenn Gould studio ici at le the studio Glenn Toronto Gould, au Centre Broadcasting Center, canadien de la or following radiodiffusion, us on the ou que web vous or nous Twitter, suiviez welcome to sur le web et CBC Twitter, Radio-Canada bienvenue 5th à Annual la Public 5e Meeting. Assemblée publique annuelle de It's CBC been a busy year Radio-Canada. for the Board of Directors. Ça a été Over chargé the pour le past conseil busy year, d'administration. over the past few months, Depuis we've said quelques goodbye mois, to on dit colleagues au who've revoir des completed their collègues dont le terms mandat and sont welcomed venus à some new échéance. directors to the board. Et nous accueillons de nouveaux Here with administrateurs. me in Toronto are Ici à Vivian Toronto, c'est Berkovich Vivian and Ted Boyd. Berkovich et Ted Boyd. Others are watching D'autres the regardent broadcast live la right now. web-diffusion en One direct. thing is certain, Une the chose new est board certaine. members, like the Les one they nouveaux membres du replaced, conseil comme are les strongly anciens committed to se CBC sont fortement Radio-Canada. engagés envers le The radiodiffuseur board public. takes Le its conseil responsibility for prend très au sérieux, the board takes its responsibility très au for sérieux ensuring the corporation responsabilité good governance de very voir à la seriously. bonne gouvernance de la société. Mais nous sommes conscients que tous les radiodiffuseurs publics dans le monde sont aux prises avec des questions comme celle de la pertinence, du caractère distinctif de leur offre, de leur financement et de leur contenu. Grâce à son plan stratégique quinquennal pour 2015, CBC Radio-Canada devient plus numérique, plus présent dans les régions et encore plus canadienne. Le Conseil a approuvé ce plan en 2011 et suit de très près le progrès de la compagnie à ce chapitre, et nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, alors que nous nous trouvons à mi-chemin dans la mise en œuvre du plan, il est temps de regarder encore plus loin. Le Conseil est responsable de d'approuver la préparation du prochain plan stratégique. Le comité de planification stratégique, sous le leadership de Ted Boyd, reçoit les rapports d'étape de la direction, les commente, les améliore au besoin et transmet la rétroaction du Conseil à la haute direction. Ces échanges ont pour objectif d'appuyer l'équipe de la haute direction dans la conception d'une orientation future pour le radiodiffuseur public qui sera à la fois convaincante et passionnante pour le public canadien. All the while, we must never lose sight of the fact that if the public broadcaster is to continue serving Tout cela sans Canadians jamais oublier que in pour s'assurer que le 2020, diffuseur public continue à servir les Canadiens en 2020, or 2050 or 2030, beyond, 2050, we must be sensitive nous to the devons être importance of reflecting sensibles a à l'importance diversity of du voices reflet de la and diversité managing des public voix funds et effectively gérer les and fonds publics qui responsibly. nous sont confiés. That's de why manière the annual efficace, public responsable. meeting is an Pourquoi important un exercise exercice comme for cette the Assemblée CBC publique Radio-Canada annuelle Board. est important It's pour all le about Conseil de transparency. CBC Radio-Canada. C'est une question It's de an important transparence. it's an opportunity for Canadians to ask questions and share their expectations for the future
of CBC Radio-Canada. Et d'exprimer leurs I will now attentes par rapport à l'avenir. I will now turn this thing Je cède over to maintenant Hubert la parole Lacroix, Hubert the Lacroix, President and CEO. président Hubert? directeur général. Hubert. Merci. Morning, everyone. Bonjour à vous tous. Bonjour tout le monde. So let me start by playing you something. Je vais vous faire écouter quelque chose. This is CBC News. Le Radio-Journal de Radio-Canada. What did you think of À quoi pensez-vous when you heard those quand vous sounds? entendez ces sons? For me, Pour those moi, sounds ces are sons familiar, m'interpellent, ils sont rassurants, but they're attention familiers et grabbing. sécurisants. Ils m'indiquent ce They qui are suit telling me that something est important important. is about to happen, and they force me Ça m'oblige à faire une pause. Feelings like these Ce are type the product d'impression of a découle long-standing d'une relationship with relation de longue Canadians, date basée one that is based sur on integrity, l'intégrité, quality, la qualité and trust, et la confiance. and built throughout the delivery of our various services. Et ça se voit dans nos divers services. En tant que radiodiffuseur public du Canada, nous sommes plus qu'une simple entreprise de médias. Nous faisons partie des communautés que nous servons et nous croyons que le rôle que nous jouerons demain est aussi important que le rôle que nous avons joué dans le passé. C'est pourquoi, au printemps dernier, nous avons lancé une conversation à l'échelle du pays à propos du 150e anniversaire de la Confédération que nous fêterons en 2017. En partenariat avec Via Rail et les fondations communautaires du Canada, nous avons organisé 12 conférences à travers le pays. Nous voulions offrir au Canada un espace public où les Canadiens pourraient se rassembler, partager leurs histoires et commencer à planifier les activités pour célébrer le 150e. En tout, 1200 délégués des communautés ont participé aux rencontres et ont écouté 90 conférenciers présenter leur vision du pays. CBC Radio-Canada a donc tissé des liens, facilité les rencontres, accéléré les idées. Voilà ce que nous faisons et ce que nous faisons très bien. Format of today's annual public meeting is a fitting reminder of how much Le format de our l'événement world has d'aujourd'hui nous changed. rappelle à quel Let's point take notre radio, monde for a example. changé. Prenons par The exemple la theme radio. of today's panel discussion. Le thème du panel. It used to be seen as a Autrefois, one-way c'était source of considéré comme une source information. d'information à sens Well, unique. Radio is much Aujourd'hui, more la than radio, that c'est today. beaucoup plus que ça, It's evolved puisqu'elle est into a two-way devenue channel un instrument for de discussion and discussion et dialogue de dialogue from à deux sens, Cross-Country Checkup de Cross Country to Checkup Espace Music's webpage. à la page web d'Espace The Musique. audience is as much part of the L'auditeur fait broadcast souvent as the partie host himself. de l'émission, au même titre que New l'animateur. digital tools allow us to engage Nos with outils Canadians in numériques nous real permettent time, d'engager les and they conversations complement en temps and réel enhance avec les the Canadiens, broadcast complètent et in améliorent ways that we l'expérience have à la never radio imagined comme nous ne before. l'aurions jamais imaginé And this is auparavant. resonating with our Ce qui audiences. touche nos publics. Here are some of our recent results. Voici des résultats récents. CBC Radio-Canada, CBC Radio-Canada on the CBC Radio side, had an exceptionally CBC Radio strong audience performance a last eu year. très bonne cote with a d'écoute l'an combined dernier, share avec un of taux d'auditoire combiné de 15.3. 15,3. This was the highest ever fall share for CBC Encore sans Radio précédent 1 pour sa part de and the temps highest CBC fall share for CBC Radio 2 Radio 2 since a obtenu 2008. son meilleur résultat depuis And 2008. get this, Écoutez, last year, l'an 20 dernier, of 23 of our 20 local des 23 CBC émissions Radio locales 1 morning du shows matin de CBC Radio placed in 1 the top se sont 3, classés aux 3 with premières 12 of them et plus de la moitié, at number 1. 12 en première position. Ici, Radio-Canada Première et Espace Musique ont aussi connu une année exceptionnelle, avec des parts d'écoute combinées de 18,5 %, bien supérieures à notre cible de 16 %. So Strategy 2015 has made us more digital, Dans and Stratégie changes 2015, in nous how rendons we plus deliver numérique. audio Et les nouveaux programming modes de are a diffusion de la big programmation part of that audio shift. ont grandement contribué Think à ce espace.mu, virage. Pensez à CBC espace.mu, Music, cbcmusic.ca. cbcmusic.ca, Smartphone apps, aux applications live pour téléphone streaming, intelligent, podcasts, à la diffusion all en of that continu available et en all the direct, time. au balado de diffusion
disponible Vous à tout conclurez moment. donc avec nous que nous nous transformons. Nous remettons sans cesse en cause le statu quo. Nous cherchons à créer une relation personnelle et intime avec chacun de nos auditeurs. And you don't have to look any further than our 5 hosts today participating in our panel. Vous pouvez voir les 5 animateurs They qui do participent à la just discussion that. d'aujourd'hui qui They incarnent look to parfaitement create relationships. cette nouvelle approche. Ces gens A few veulent créer des minutes ago, relations. we realized Il y a that quelques they instants, nous avons represent compris qu'ils représentent 68 years 68 of ans CBC Radio-Canada experience. d'expérience chez CBC Radio-Canada. First, Steve Patterson and the Commençons par Steve Debaters. Patterson et The Debaters. His radio show, Son émission de which at radio, one time also qui à was un a moment TV donné program, était une émission de télévision produced in communities et produite across dans the des country. communautés du pays. I attended a J'ai number of his assisté à tapings, and in l'enregistrement particular the one he did d'émissions, at Bishop's notamment à University l'Université last Bishops year. l'an dernier. And I saw again, J'ai été firsthand, témoin de nouveau the connection, the de la dynamic connexion connection dynamique between Steve, qui s'établit the entre content of the Steve, show, le contenu and de the live l'émission audience. et l'auditoire sur By place. the way, you should know À propos, that sachez Steve just won, que Steve vient again, de for the remporter second de nouveau time, pour la deuxième fois Best Male le Stand-Up prix du at the meilleur Canadian humoriste Comedy Awards. masculin au Canadian Comedy Awards. Anna Maria Tremonti and The Current, Anne-Marie well, they're Tremonti, celebrating their à la belle 11th émission year de on air. Current, qui marque sa The 11e Current année. was The awarded in Current a 2012 remporté en the Canadian 2012 Journalism le prix Foundation d'excellence en Excellence journalisme de la in Fondation Journalism Award, pour le journalisme in the canadien large national dans media la catégorie category, Grands and médias again was a finalist aux médias in June nationaux 2013. et est finaliste de nouveau en juin 2013. Rebecca McConnell est à l'image de notre univers multiplateforme. En fait, je crois que Rebecca est une personne multiplateforme. Depuis 4 ans, elle anime l'émission de Variété Studio 12, diffusée à la télévision, à la radio et sur nos plateformes web. Elle collabore fréquemment aux émissions d'ici Radio-Canada Première et de CBC Radio. Et en plus, est l'animatrice de Circuit McConnell sur Espace Musique. Matt Galloway is the host of Metro Morning on CBC Radio 1. Matt Galloway anime Metro Morning à CBC Radio 1. Émission vedette du matin à Toronto. Mais vous l'avez aussi vu au National, dans un reportage mondial sur une école locale qui fait la promotion de la diversité. En passant, en 2012, il a reçu le prix de l'excellence en matière de service à la communauté pour avoir abordé des enjeux touchant diverses communautés. Je crois aussi que c'était votre anniversaire hier. Félicitations. Bonne fête. Enfin, Jean-Sébastien Bernatchez, animateur de l'Heure du Monde et chroniqueur à C'est pas trop tôt sur ici Radio-Canada Première, est aussi une figure bien connue sur nos plateformes numériques. Il utilise constamment Twitter pour échanger avec les auditeurs sur des sujets qui font l'actualité économique. Alors, leur contribution à notre programmation est un bon exemple de notre évolution et de notre désir de créer des liens intimes et personnels avec nos auditoires. J'en suis très fier. Je suis aussi très fier du retour des Jeux olympiques à CBC Radio-Canada en février. Le radiodiffuseur public ira au-delà du décompte des médailles ou les compétitions elles-mêmes, comme nous l'avons fait à Pékin. Nous présenterons un portrait en perspective de la Russie afin que les Canadiens comprennent le contexte social, économique et culturel de ces Jeux. Fidèles à notre mandat, nous allons informer et éclairer, mais aussi divertir. Avant de continuer, je vais vous montrer une vidéo de ce qui vous attend en février. Gets you closer to the Olympics than CBC Radio-Canada. It's going to be amazing to show Canada who I am. Personne ne vous rapproche autant des Jeux olympiques que CBC Radio-Canada. Je sais que je peux être sur le podium, que je peux rivaliser avec les meilleurs. Si tu mets la volonté, si tu mets l'effort, la machine, c'est toi qui performe, puis c'est toi qui vas réussir ce que tu veux faire.
We are proud to be the official broadcaster of Sochi 2014. Nous sommes fiers d'être le diffuseur officiel de Sochi 2014. And I love everything that Canada represents. So it's just this amazing opportunity and privilege for me to be able to do something that I love and to do it for my country. CBC Radio Canada celebrates the Olympics by bringing Canadians together from coast to coast to coast. CBC Radio-Canada célèbre les Jeux olympiques en rapprochant les Canadiens de toutes les régions au pays. Pour tout voir et savoir, de minute en minute, vous pouvez compter sur la couverture complète de Sochi 2014 sur toutes les plateformes de CBC Radio-Canada. Quand on voit le Canada rentrer dans le stade olympique, on voit une personne, on voit un peuple uni. L'énergie qui nous transporte dans le stade, c'est l'énergie qui nous transporte à chaque jeu. Get to know our athletes as they share their inspirational stories. When I think ahead to Sochi, I picture a great team, not just my own, but all the athletes that are competing there. J'ai gagné le championnat du monde 3 fois et ma personnalité a vraiment développé. J'ai plus de confiance. Je suis capable d'avoir une très bonne vie sur la glace et c'est cet élément qui me sépare des autres patineurs. Il va falloir que je fasse tout en mon pouvoir pour être prêt en haut de cette piste-là. C'est ce qui fait ma détermination. J'ai toujours été la personne qui a travaillé excessivement fort. Tant aussi longtemps que je vais skier, pour moi, être sur une piste, j'ai l'intention d'être le meilleur au monde à chaque jour. Feeling the strength of everyone and the encouragement of everyone and being on such a great team, that'll just feel so amazing for me. Connect with CBC Radio Canada for the biggest Olympic stories, whenever and wherever you want them. En ligne, sur Facebook et sur Twitter, engagez la conversation avec CBC Radio-Canada en route vers Sochi 2014. Join us as we take you to Sochi 2014. Joignez-vous à nous en route vers Sochi 2014. Pretty exciting stuff. C'est passionnant. Now for Suzanne Morris, our CFO. Suzanne Morris, chef des finances, prend la parole. Elle va nous parler de notre situation financière. Suzanne. Merci Hubert. Hello everyone. I'm pleased to be here today to provide you with a summary of the corporation's c'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui pour vous donner une idée de la santé et de l'orientation financière de la société. Notre rapport annuel a été remis au gouvernement le 30 juin, comme le l'exige. Ce sera rendu public une fois qu'il aura été déposé à la Chambre. Commençons par les résultats de 2012-13. Les revenus ont été plus faibles qu'en 2011-12 à cause du lockout du hockey. Cependant, le hockey est revenu en force comme jamais, avec des auditoires records et des revenus substantiels. Nos dépenses au cours du précédent exercice ont diminué. Et cette baisse s'explique par plusieurs facteurs. Nous avons diminué nos coûts de production et nos dépenses au titre des droits de diffusion d'événements sportifs pendant le lockout. Et nous avons réduit nos coûts d'exploitation à l'échelle de l'organisation à la suite du budget fédéral 2012 et de la réduction du financement du Fonds pour l'amélioration de la programmation locale. Dans l'ensemble, notre gestion responsable des dépenses nous a permis d'enregistrer une augmentation modeste du résultat net pour l'exercice 2012-13. Passons maintenant à l'exercice en cours et aux résultats du premier trimestre. Ces résultats et notre situation financière à l'avenir reflètent le rendement de la société un an après qu'elle a commencé à composer avec des pressions financières de l'ordre de 200 millions de dollars. Les résultats comprennent notamment des réductions apportées à nos crédits parlementaires dans le cadre du budget de 2012. Au premier trimestre de 2013-2014, le résultat d'exploitation sur une base courante a avoisiné le point d'équilibre. Globalement, les revenus ont augmenté de presque 1 % et les revenus publicitaires, pour leur part, ont affiché une hausse en raison des auditoires qui ont été nombreux à regarder le hockey, tel que déjà mentionné. Nous avons aussi réalisé de nouvelles initiatives génératrices de revenus. Comme prévu, les dépenses ont baissé de 11 % à la suite de nos compressions budgétaires.
Grâce à notre gestion prudente, nous avons des plans pour nous assurer que CBC Radio-Canada continue d'être positionné pour réaliser son mandat et les objectifs de la stratégie 2015. Jusqu'à présent, nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs financiers pour l'exercice. Notre succès à plus long terme dépendra toutefois d'un financement durable, de l'évité du marché de la publicité et de notre rendement global sur le plan des revenus. Pour ce qui est du deuxième trimestre et du reste de l'exercice, nous prévoyons atteindre les cibles pour nos revenus globaux en nous appuyant sur une programmation, dont celle des Jeux olympiques d'hiver de Sochi, qui se traduira par une hausse de nos revenus et de nos dépenses cette année. Nous continuons également à suivre de près le développement des questions importantes. Nous sommes en train de négocier avec la Ligue nationale de hockey pour renouveler le contrat des droits de diffusion des matchs de hockey qui viennent à échéance en juillet 2014. Pour la 61e année, Hockey Night in Canada continue de rassembler les Canadiens de partout au pays autour d'un sujet qui nous passionne tous. Et nous avons bien l'intention de poursuivre cette tradition. Enfin, les Canadiens auront bientôt accès à de l'information plus complète sur nos résultats financiers et sur les indicateurs de rendement pour l'exercice 2012-2013 lorsque notre rapport annuel sera publié cet automne. Les rapports annuels et trimestriels précédents sont toujours accessibles sur notre site Web. Thank you, and back to you, Hubert. Merci, Hubert. Merci, Suzanne. Alors, culture canadienne, démocratie canadienne, expérience canadienne, aucun de ces concepts ne découle d'un processus hiérarchisé. C'est plutôt le fruit de la collaboration, du dialogue, d'interaction, d'échanges constants, passionnés et complets d'idées, de valeurs et de rêves entre citoyens. Nous voulons être l'endroit où ces conversations se déroulent. So let's have fun. Let's have a great session today. Let's dream Profitons de la big. discussion d'aujourd'hui. Soyons ambitieux, ayons du plaisir, But above all, mais let's surtout, stay connected. maintenant, le contact. Merci. Merci, Hubert. Alors, voilà qui met fin à la première partie de notre Assemblée publique annuelle. Okay, now Hubert was saying backstage, he said, Hubert disait, I'm not dans les convinced, coulisses, he admitted to us in a je ne sais moment pas of s'il nous a candor, avoué dans ce moment de that all of you franchise came que today vous tous to êtes venus listen ici to our aujourd'hui annual pour report. écouter notre Though it rapport was annuel. delivered Mais ça a été with fourni style and aplomb, and I applaud you for that. But apparently, some of you may have come today Mais certains to meet peut-être some sont of venus our ici pour radio rencontrer panelists. And nos it is a panélistes great de la opportunity, radio. C'est une and belle I certainly occasion. applaud the Et organizers of this j'applaudis meeting les to organisateurs de bring you l'Assemblée. these great Je vous présente radio talents today, so ces you can have grandes a personnalités de la chance to radio. see them Et vous pourrez in les the flesh voir en and, personne hear them as we have a et great les panel écouter. discussion. Nous and allons avoir learn une some of their belle insights discussion de about how panel. they see the Et future nous of apprenons radio comment in this building. ces gens So, voient l'avenir it de la is radio my honor ici. to be able to bring them up on J'ai stage. Let's l'honneur start with de the vous birthday boy, présenter Matt Galloway. Matt He's the host of Galloway, Metro Morning, CBC Radio on animateur de 99.1 CBC FM, Radio the top-rated 1, morning 99 radio program FM. in Toronto. Mr. Galloway, please take your Meilleure seats. émission de radio le matin à Toronto. Monsieur Galloway. Rebecca McConnell, comme Hubert l'a mentionné déjà, mais ça vaut le coup de répéter un petit peu parce qu'elle a une feuille de route fort intéressante. Elle anime Circuit McConnell tous les jours de 8h30 à midi sur les ondes d'Espace Musique dans la région de Montréal. Elle collabore fréquemment aux émissions d'ici Radio-Canada Première et de CBC Radio. On a aussi pu la voir à Guide Resto Voix, Musicographie, Débat Musique Plus, C'est juste la TV. Veuillez accueillir Rebecca. Did we mention you're supposed to turn off your phones? Vous êtes censé éteindre votre téléphone. thought we Je did. crois que nous l'avons dit déjà. Oui. I heard that. Je l'ai Okay, entendu. now to the man who's Maintenant, caught every week in the comedy alors, crossfire, Steve dans Patterson. You know, you've heard him on the Croisé-Feu, Debaters. Steve Patterson, Guy aux does a wonderful Debaters. job on Il that fait une program. formidable Also émission des stands up in Debaters. front of crowds and Il est aussi delivers devant great des comedy. foules. Great to have you here Quand with us une today, humoriste, Steve Patterson. Steve Patterson. Bienvenue. You see,
That kind of comedy does not work on radio. Ça ne marche pas à la radio, ce genre The de... pratfall. Anna Maria Tremonti has been the host of CBC Radio 1's The Current since it first burst onto the airwaves in November 2002. She brings a mix of hard-edged journalism and hard-won empathy to a 90-minute program that tackles everything from politics of the day to the changes that affect our society to the stories of individuals whose personal journeys and traumas affect us all. Anna Maria. Jean-Sébastien Bernatchez anime depuis cet automne l'heure du monde de 18h à 19h sur ici Radio-Canada Première et collabore à l'émission régionale dans le Grand Montréal. C'est pas trop tôt. Il animait auparavant Classe économique depuis l'automne 2009, alors veuillez accueillir Jean-Sébastien. Chers collègues, soyez les bienvenus parmi nous aujourd'hui. Okay, so we've got through the formalities. Everyone's settling in, and so every year, as part of this annual public meeting, there's a discussion led by some of our CBC Radio Canada personalities. And these exchanges provide an opportunity to get a glimpse of the work that they do. And in the past, we've had fascinating discussions, often with foreign correspondents who've come up here or other TV reporters. And I think it's great today that we have the focus on radio. Today's topic is today's radio broadening our conversations. Radio is, of course, changing. La radio évolue, bien sûr. Voyons comment des technologies nouvelles enrichissent la conversation. La radio fait partie de CBC Radio-Canada depuis ses débuts, rassemblant les Canadiens d'un océan à l'autre et compte sur un auditoire fidèle et même très fidèle. Toutefois, la radio traditionnelle connaît des changements. Le paysage médiatique évolue et nous devons être en mesure d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens ce qu'ils veulent, de la façon dont ils le veulent et, bien sûr, au moment où ils le veulent également. Okay, so let's have a look at the following video. Jetons un coup d'œil sur la vidéo qui vient. C'est intermédiatique, la discussion radio, puis on voit une vidéo pour commencer. Pourquoi pas? This is CBC Radio 1. Welcome to Cross Country Checkup. Works and Forks. Writers and Company. I'm Stuart McLean. This is the Vinyl Cafe. Hello, Canada. Ici Radio-Canada, Première. Énergie, curiosité, convivialité. Il faut aussi avoir la force de l'information du réseau de Radio-Canada. CBC Radio-Canada has connected Canadians from coast to coast to coast for over 75 years. I'm Rex Murphy. This is Cross Country Checkup. Watch your greetings from St. Paul. I'm on a BlackBerry here. Canada lives here. Depuis plus de 75 ans, CBC et Radio-Canada tissent des liens entre les Canadiens de tout le pays. CBC Radio 1 et ici Radio-Canada Première. A strong presence in all regions that fosters the national conversation, so we can get to know each other better. I'm Allison Smith. This is The World at 6. Good morning and welcome to The Current. I'm Anna Maria Tremonti. This is Metro Morning on CBC Radio 1. My name's Matt Galloway. What happens now in Syria? CBC Radio 2. I'm Rich Turfry, CBC Radio 2 Drive. And Espace Musique gives listeners a deeper music experience with a variety of music for every mood, from adult alternative to jazz and classical. Espace Musique et CBC Radio 2 offrent aux auditeurs une expérience musicale plus profonde, avec une variété de genres pour toutes les humeurs, de la musique alternative pour adultes au jazz, en passant par la musique classique. From the early days, CBC Radio-Canada paved the way in broadcasting and played a unique role in sharing personal experiences, bringing Canadians closer together. Now, CBC Radio 1 and ici Radio-Canada Première are available everywhere you want them, whenever you want them. Vous pouvez les écouter sur votre radio ou en ligne, ou quand vous vous déplacez sur votre appareil mobile ou sous la forme de balado-diffusion. Vous pouvez aussi visiter cbcmusic.ca et espace.mu et programmer votre propre liste de diffusion, et tout cela gratuitement. CBC Music. Get it at home, get it on the go, get it anywhere. Le jazz, je pourrais vous en parler. Pour moi, la musique... Moi, je pense que peu importe. Moi, la musique... CBC Radio-Canada, le seul radiodiffuseur national qui rassemble tous les Canadiens. Constantly evolving and moving forward with programming that speaks to every region across the country and around the world. CBC Radio, the future of radio. Radio-Canada, l'avenir de la radio.
we've clearly got a lot to brag about. That's fantastic. Nous pourrons bien nous vanter, c'est formidable. Du point de vue de l'initié ici, chez Radio-Canada, CBC, je peux vous dire comment il y a une renaissance de la radio. Hubert parlait des chiffres. Et la commande de tellement de marchés est une source de fierté pour nous tous ici, chez CBC Radio-Canada. Même si nous travaillons du côté de la télévision. Anne-Marie, je commence par vous. Nous partageons, j'ai commencé ma carrière à la radio de Radio-Canada. En 1998, vous avez commencé à la radio. Vous êtes passé de l'autre côté avec moi à la télé pendant quelques temps. Vous êtes de retour du bon côté à la radio. Et nous voyons comment la radio évolue et rejoint le public canadien. Comment voyez-vous la différence entre la radio et la télé et leur impact sur le public? Je n'enlève rien à la télé, mais pour moi, la radio, qui veut suivre des reportages, la radio me permet d'agir vite. On peut faire un virage immédiat avec la radio. La radio est un médium vieux qui traverse une période de renaissance. Nous avons la chance d'y participer à l'heure actuelle. On peut avoir une conversation. On parle du médium froid de la télé et du médium chaud de la radio. Quand les gens écoutent, les gens ont l'impression d'y être. Il n'y a pas de recul comme spectateur. Les gens sont entourés de son. Et quand vous écoutez la radio, vous le voyez dans votre esprit. Ça vous force à un niveau de créativité, même si vous écoutez une discussion qui vous amène quelque part. C'est un médium formidable. C'est intéressant, Anna-Maria qui dit que c'est un vieux médium, mais qui est nouveau encore une fois ou une nouvelle fois, c'est vrai, et notamment parce qu'il y a toutes sortes de changements technologiques. Jean-Sébastien, est-ce que la radio se renouvelle? Quel est le futur de la radio? Est-ce qu'elle prospère dans ces nouvelles technologies et le nouveau paysage médiatique qui est le nôtre maintenant? C'est intéressant le thème prospère. Est-ce qu'elle prospère, la radio? Parce que je couvre beaucoup l'actualité économique. Et vous savez, si notre assemblée aujourd'hui, c'était une assemblée annuelle d'actionnaires d'une radio commerciale, quand vous me demandez si elle prospère, je chercherais à vous dire, est-ce qu'on fait un bénéfice net? Est-ce que notre radio rapporte des profits? Et ça nous ramène à l'essence même de la radio publique, qui est la radio de Radio-Canada, de Radio One à Espace Musique en passant par la première. La prospérité, la richesse de notre radio, à nous, elle se mesure par la richesse de nos programmes, par l'engagement des artisans qui la font, par la conversation qu'on réussit à établir entre ceux et celles qui nous écoutent. Et là, j'en reviens un peu à ce contexte dans lequel vous situez la question. Dans l'univers des nouvelles technologies, moi, je pense, and I don't know what you think of that, je pense, moi, que la conversation devient encore plus intéressante et plus dynamique avec les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux nous permettent de discuter en direct constamment avec nos auditeurs. La balado-diffusion, on en parlait dans la vidéo qu'on a montrée, elle permet ce que le magnétoscope permettait à la télévision depuis 30 ans, d'avoir accès à un contenu radio au moment que ça nous intéresse. Auparavant, si on ratait Classe économique ou l'heure du monde à 18 h, c'était fait, c'était final. On peut s'abonner à la balado maintenant, l'avoir sur son téléphone, et l'écouter pendant qu'on roule, qu'on a une longue distance à faire sur l'autoroute, l'écouter dans le métro et tout ça. Donc, moi, je pense qu'elle prospère encore plus grâce aux nouvelles technologies, la radio. And I want to pick up on what Jean-Sébastien is saying with you, Matt. Je reviens sur ce propos de Jean-Sébastien. We're looking over at what's happening on the internet. On voit ce qui arrive sur Internet. It's a huge threat to what we C'est une do. grande menace People pour are nous. turning towards YouTube to Les get their gens information s'adressent à rather than turning YouTube to pour a se nightly renseigner newscast. plutôt que le bulletin de nouvelles. Dans les imprimés, on voit la même chose. Les journaux perdent leurs lecteurs face à ce qui arrive en ligne. Qu'en pensez-vous? Comment est-ce qu'Internet et tous les médias sociaux, est-ce que c'est une menace, un défi pour vous? Comme Jean-Sébastien l'a dit, est-ce que ça améliore un peu ce que vous faites? Soyez assez malin pour comprendre, soyez assez un peu comprendre que c'est la concurrence. Les gens peuvent écouter n'importe où le matin. S'ils veulent écouter mon émission, j'en suis fier. Mais c'est une chose parmi d'autres. Les gens peuvent écouter des stations radio, écouter des balades-diffusions, écouter la radio par satellite, ou ne rien écouter du tout. Vous devez créer des choses qui, dans cet espace, attirent, des choses
pertinente, importante, une radio qui doit être écoutée. Mais n'ayez pas peur de la technologie. Notre émission emploie par exemple Twitter et Facebook. Au fil de l'émission, Hubert parlait de radio qui était en conversation. Les lanceurs au micro et son public. Et les voix sortaient par la radio. C'était tout. Maintenant, nous avons la possibilité de communiquer avec des gens, pas seulement un dialogue personnel, mais c'est comme une conversation en direct où 30-40% parlent en même temps de la même chose que nous. Les gens mènent leur propre conversation. Si nous pouvions exploiter ces technologies et améliorer la conversation, oui, comme nous sommes en ondes, de 5h30 à 8h30, il y a une belle discussion. Mais hors ondes, quand la vie prospère, quelque chose arrive à 14h, nous pourrons toujours y participer. D'autres gens et moi pouvons participer. Nous avons, je prends mon vélo le matin pour aller au travail. Nous commençons à donner un rapport pour le vélo. Il y a des rapports sur la circulation, la météo. Un auditeur demandait des rapports cyclistes en ligne. Les gens pouvaient donner ces renseignements en foule. À Twitter, il y a MM Bike, mot-clé, qui existe hors l'émission. C'est l'endroit où les gens vont pour apprendre si tel chemin est bloqué, s'il va pleuvoir, qu'il vous faut des pantalons imperméables, si vos chaussettes seront mouillées ou si c'est une belle journée. Vous êtes paresseux, mais vous devriez prendre votre vélo pour le travail. Nous avons créé l'occasion, nous l'avons lancée. Et pour moi, c'est la puissance de la technologie, une émission comme la nôtre, ou à la radio. Ce n'est pas sur Internet, mais vous pouvez quand même l'employer indirectement. Mark vient de le dire en télévision, on le sent très bien, les nouvelles technologies, Internet, c'est une menace finalement, une menace en termes de code d'écoute notamment. Et il faudra que la télévision s'adapte à ça et elle cherche à le faire. La radio cherche à s'adapter aussi, mais on n'a pas l'impression, on a moins l'impression que c'est une menace. Et Matt vient de le dire, il y a tout un espace qui est créé pour la discussion en radio. Rebecca, est-ce que la radio change? Est-ce que la radio doit s'adapter à ces nouvelles technologies? Est-ce que ça change votre travail? Est-ce que ça change le travail des artisans? C'est drôle, moi j'ai tendance à être surtout pessimiste, mais à dire que je suis réaliste, puis à penser que oui, c'est une menace, puis comment on peut faire. Je n'avais pas l'impression que la radio prospérait, j'ai l'impression que la radio survit, mais je fais la nuance. Tant qu'il y a un noyau, un bassin de fidèles auditeurs, et c'est pas nécessairement une génération vieillissante, mais qui existe, qui en a un peu rien à cirer des réseaux sociaux ou de découvrir la musique ailleurs qu'en écoutant la radio ou de s'informer en écoutant le radio-journal. Mais ce bassin, ce noyau dur-là, donc il y a encore des rendez-vous télévisuels ou radiophoniques qui lit le journal le matin. Je pense que la radio peut survivre grâce à ça, mais depuis que la radio est entrée dans l'ère numérique, je pense qu'elle ne peut qu'avancer. Ça serait vraiment se mettre la tête dans le sable, d'essayer de freiner cet élan-là. On n'y peut rien, donc on s'adapte. Et moi, je trouve ça formidable parce que cette ère numérique-là, elle est synonyme de liberté pour vous, en fait, pour les auditeurs. Justement, on l'a répété souvent ici, Hubert l'a mentionné tantôt, parce que cette nouvelle génération, c'est un défi générationnel, je pense, cette nouvelle génération qui représente donc une nouvelle clientèle ne veut pas se faire dicter la manière, l'heure, quand, où et comment elle va consommer de la radio. C'est elle qui décide. Donc, on doit s'adapter à elle. Elle a envie d'écouter des web radios. Ça, c'est nouveau depuis vraiment pas très longtemps. Nous, on en a beaucoup sur Espace Musique. Si au contraire, ils veulent juste un mélange de musique, de chansons par thème, sans contenu parlé, ça, c'est disponible. Le fait que la radio, maintenant, est diffusée également sur Internet, moi, ça fait que je reçois des courriels, des tweets aussi de gens qui m'écoutent en Argentine, de gens qui m'écoutent à Sudbury, des gens qui m'écoutent en Europe. Ça me surprend toujours d'avoir des courriels d'ailleurs, mais je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est plus la radio terrestre, c'est pas obligé d'être à Montréal, même si mon émission est diffusée exclusivement dans la grande région de Montréal. Donc, tout ça, tout ce qui leur permet aussi de s'identifier, parce que on l'a dit, c'est un radio de proximité, you called it the hot medium. On peut s'identifier aussi avec les blogs, avec les podcasts, avec les web radios. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qu'ils ont. Moi, je suis arrivée à Radio-Canada à peu près en 2008. Je me suis, je pense, inscrite sur Twitter en 2009. Et depuis ce temps-là, j'ai 25 000 abonnés. Moi, je trouve ça pas pire. Je suis à peu près 700 comptes. Et les réseaux sociaux, comme le disait Matt, on peut faire comme s'ils n'existaient pas. Mais pour moi, c'est vraiment complémentaire à mon travail. Pas juste à mon travail d'animatrice radio, mais vraiment mon travail de journaliste, d'animatrice. Moi, je l'utilise vraiment comme un fil de nouvelles. J'ai choisi
Personally, I don't follow TMZ. I don't care if you do, c'est le fun pour vous, mais pour moi, je m'abonne au Parisien, au Monde, à l'Express, peu importe, au Washington Post, à CBC Music, à des gens qui m'intéressent, des acteurs, des comédiens, des politiciens. Et le matin, quand j'arrive en ondes à 8h30, je regarde mon fil Twitter et je prends, je dirais, la moitié de mon contenu, de ce que je vais vous raconter sur Twitter. Mais le contenu, je pense que c'est ce qui restera toujours roi, peu importe ce qui se passe avec les nouvelles technologies. C'est vraiment... ça revient un peu au talent de la personne qui est devant le micro, qui a le privilège d'être devant le micro et qui a quelque chose à dire, à raconter, et le talent de le communiquer aussi. That's my 2 cents. Okay, she's got a follow-up question. She's butting in line to me, but allez-y. Question suivie. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la radio numérique, des nouvelles technologies, d'Internet, comme si tout ça était nouveau. C'est pas exactement nouveau. Et Rebecca, vous le disiez, il y a encore une partie de la population qui lit le journal et qui écoute les émissions à l'heure où les émissions sont diffusées. C'est très bien comme ça. Mais est-ce qu'on sait donc qui est le public cible maintenant de cette nouvelle façon de faire? Les gens qui suivent les réseaux sociaux, les gens qui écoutent les émissions davantage sur balado-diffusion, ils ont quel âge? Ils viennent d'où? Qui sont-ils? Est-ce que vous avez du feedback là-dessus? Est-ce que vous savez qui ils sont? Qui veut répondre? Non. Moi, je ne sais pas. Je sais que nos patrons, il y a des gens dans la boîte qui regardent ça. Ils font des études de marché. Mais je vais employer un véritable cliché là, en radio. Mais quand je parle à la radio, moi, je parle à une seule personne. Mm-hmm. Et j'espère que les gens qui nous écoutent ont l'impression que je ne parle qu'à eux, personnellement, un peu comme s'ils avaient décroché le téléphone quand ça a sonné. Et « Allô, j'ai une histoire à te raconter. » Parce que j'entends énormément de versions contradictoires. Moi, j'entends dire que les jeunes, en réalité, ne sont pas sur Twitter. Que Twitter, en réalité, c'est les attachés politiques, des attachés de presse, des journalistes, des news junkies qui sont là-dessus. Moi, c'est ce que j'entends. Les jeunes vont sur Facebook. Ils vont sur Facebook pas pour s'abonner à la page d'une émission de radio. Ils vont sur Facebook pour se parler entre amis, pour avoir du fun entre eux. Alors, je sais qu'on a des pages Facebook qui prospèrent. L'émission du matin, l'émission d'après-midi à Montréal, ici Radio-Canada Première, ont énormément d'abonnés. Les comptes Twitter aussi. Écoutez, on a des animateurs, des personnalités qui ont 60 000, 80 000 abonnés Twitter. Je suis loin de ça encore. Alors, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec ce que Matt disait, qu'il y a une compétition, et avec ce que Rebecca disait. Remarquez que moi, je vous dirais que Rebecca, qui se voulait très pessimiste au début de son intervention, en réalité, nous a démontré par tout ce qu'elle nous a dit qu'au fond, elle est optimiste. Dans le fond, ça va pas si mal que ça, moi, quand je l'écoute. Mais moi, c'est pire. Mon émission, là, elle est à 6 heures de l'après-midi, en même temps que The World at 6 on Radio 1. Moi, non seulement je pourrais dire les médias sociaux, les nouveaux médias et la compétition Internet, ça me fait compétition, mais ça vient même vider mon contenu. J'aurais pu penser ça, parce que maintenant, les nouvelles, vous les avez sur votre téléphone cellulaire. Alors moi, si j'arrive à 6 heures du soir pour vous faire un bilan de la journée, vous allez aller ailleurs, vous allez fermer la radio, vous allez se dire, non, j'ai tout lu ça sur mon téléphone, j'ai tout lu ça sur ma tablette. On doit ajouter maintenant, donner un sens à ces nouvelles qu'on peut lire sur un téléphone, leur donner un sens, les mettre en contexte en racontant des histoires et en faisant entendre les voix des gens qui se retrouvent dans ces histoires-là sur papier ou sur un écran électronique. I want to pick up on a point, and it's something we talk about often in the media, which is know your audience. I'm looking out at our audience that we have here at the Glenn Gould Studio here in Toronto today. And what's amazing is the age range, and I find that incredibly encouraging, because of course we always like to see that sort of span, those demographics, young people especially who are coming out and really want to be part of the conversation. Ils veulent vraiment participer à la conversation, et les jeunes nous rejoignent. C'est critique pour notre avenir, c'est intéressant. Ici, dans on parle toujours de radio, de SRC comme le service senior, c'est ça. Vous comprenez comment ça peut être faussé et dire que c'est uniquement pour les gens de troisième âge. Mais ce n'est pas le cas. Steve, je pose la question. Il semble y avoir bel et bien une idée de nostalgie qui entoure la radio. On ne voit pas la même chose pour la télévision. Combien, même si c'est cette technologie nouvelle dont nous parlons, vous devez connaître votre auditoire, respecter le fait qu'il y a cette nostalgie pour la radio, qui n'existe pas pour la télé, d'après moi.
Sorry, Mark, I'm just having your question translated back into French. J'écoute votre question en français et ça revient en anglais. I just felt that was the politically correct way. C'est politiquement correct d'agir ainsi. Et puis on peut écouter la musique sur notre canal. Je fais les Debaters depuis 7 ans à la radio. Nous avons fait quelque temps à la télé et je peux vous dire la différence de mon point de vue. J'en ai fait des deux. Vous valorisez la radio. Il n'y a pas d'endroit où se cacher la radio. À mon avis, le contenu doit être plus fort. Les paroles doivent être plus fortes. Vous ne pouvez pas compter sur autre chose. La raison pour laquelle il y a plus de nostalgie de créer, c'est que le contenu est meilleur. Il y a plus de concurrence, bien sûr, partout. Je ne sais pas si tous les jeunes sont à Facebook. J'adore Twitter pour faire des farces. Et nous recevons une rétroaction constante des gens. Notre émission est hebdomadaire. Nous n'enregistrons pas toutes les semaines. Hubert est venu à bien des enregistrements. Nous avons une connexion immédiate avec nos gens. Les gens nous diront tout de suite. On me corrige beaucoup ma grammaire. Merci, auditeurs. Les auditeurs, les téléspectateurs du Canada, pas beaucoup d'attente sur la grammaire. C'est comme ça pour ça du Canada. Si vous vous trompez, Twitter aide aussi. Parfois, ils oublient que c'est une farce. Mais pour répondre brièvement, la nostalgie est créée par la qualité du contenu. Il faut avoir plus de qualité dans les paroles à la radio par rapport à la télé. Je ne veux pas offenser la télé. Alors, merci. Il y a des gens qui écoutent la radio pour la première fois. À cause de la technologie, il y a des gens qui écoutent nos émissions, qui sont partout au monde, comme pour vous, qui sont ici, qui courent le matin, dans le tramway avec le chien, qui écoutent plus tard dans la journée. Ils s'intéressent à leur ville et qui viennent de partout dans la ville. Je diffuse dans une ville incroyablement multiculturelle. Peut notre réussite de savoir comment raconter toutes ces histoires en même temps. Il reflétait sur la ville. Il y a des événements de citoyenneté cette semaine. Il y avait des néo-Canadiens, des gens sur le point de devenir Canadiens, aujourd'hui même. Ces gens racontaient des histoires sur leur passé en Corée du Sud. Ils écoutaient Metro Morning pour apprendre l'anglais avant de venir ici. Dans le cours de l'anglais langue seconde, vu la police de la grammaire, c'était une façon d'apprendre la langue et aussi apprendre les coutumes, les mœurs de la ville. Ce public est énorme. Le potentiel est là. On ne peut plus être pessimiste. Il faut être optimiste. Si vous trouvez les histoires, le contenu, les façons de rejoindre les gens vous donneront toujours de leur temps si vous pouvez leur promettre quelque chose et garder la promesse. Tenir parole. Le résultat, c'est la réussite, mais c'est aussi la force de médias que certains croyaient être mourants. Je me demande, quand on parle de médias sociaux et de gens qui sont tellement absorbés par la communication, Twitter, Facebook, à l'ordinateur, nous savons aussi que des gens peuvent parfois se sentir coupés du milieu. La radio vous donne une voix. Où que vous soyez, quel que soit votre point d'accès, c'est une voix humaine. Ça dépasse en quelque sorte cette coupure. Nous employons les médias sociaux et puis nous transcendons cela. On parle de gens qui vous écoutent partout. Je dois vous dire, j'ai vécu dans divers pays pour CBC Radio-Canada comme correspondante étrangère. Nos valeurs de production sont très élevées, ce qui pourrait nous faire du tort. Tout est disponible, n'importe quand, n'importe où. Vous avez de la concurrence, mais ça nous aide aussi. Nous avons une tradition autant
authentique, de prendre le temps nécessaire pour bien travailler. Je ne suis pas égoïste quand je le dis. Quand je vois mes collègues au fil de bien des années, les valeurs de production, pour avoir raison, à tous les niveaux, ça se voit dans les balades de diffusion et ailleurs. Tout à coup, on peut l'entendre ailleurs. Quand j'étais un enfant, dimanche après-midi, dans ma voiture avec mes parents, il y avait des émissions. BBC. C'est comme Curse of Harry Wombat. Vous connaissez ces émissions? Je rêvais mon âge. Il faut y arriver. Mais essentiellement, il y avait accès à quelques petites choses qui étaient hilares. Je suis la fille d'un immigrant. C'était aussi la langue anglaise. Maintenant, nos émissions peuvent aller partout. Les débatteurs peuvent s'écouter n'importe où sur la Terre. Les gens peuvent en rire. Et c'est plus comique que Curse of Harry Wombat. Je vais l'afficher. Mais c'est au sujet de ce lien que nous tisons. Par cette technologie, il faut toujours avoir le compte rendu, raconter l'histoire. Vous faites le lien par votre voix. Une voix toute simple. On chante au bébé. C'est la voix qui compte. Et c'est toujours vrai. C'est important ce que Anna-Marie vient de dire, human voice, la voix, parce que je pense que dans l'univers numérique, on doit faire une distinction entre l'avenir de la radio parlée, talk radio, et la radio musicale. Et en ce sens-là, le défi auquel fait face Rebecca, il est encore plus grand que celui qu'on a on Radio One ou à ici Radio-Canada Première, parce que la voix, une machine ne peut pas remplacer ça. La chaleur humaine, la vérité, l'authenticité de la voix, enthusiasm in a voice, ça, l'électronique ne peut pas remplacer ça. Mais si j'étais le patron d'une radio musicale de style... Non, mais... oui, ils sont là, bonjour. De style Top 40, les hits, là, je serais un peu nerveux si ce n'était que ça, jouer des hits à la radio. Parce que ça, Internet est un compétiteur vorace. Vous pouvez maintenant avoir accès à des chaînes musicales sans animateur, sans publicité. Vous choisissez votre titre. Ben, on l'offre nous-mêmes. Bien, c'est pour ça que je disais que le contenu sur espace.mu, dans notre cas, ou CBC Radio Music, doit être complémentaire. Voilà. Alors, nous, en radio, on doit aller plus loin que simplement de raconter une nouvelle. On doit lui donner un sens. Mais ce que vous faites à Espace Musique et ce qui se fait à Radio 2, c'est extraordinaire parce qu'il y a des captations d'événements. Vous ajoutez, il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée qui se trouve sur le web. C'est de la seule façon, je pense, qu'on peut se battre. À la radio, vous ne faites pas seulement jouer des disques. Bon, non, il y a des entrevues, il y a des... Puis ça revient au contenu, ce que je disais. Ça revient à ce que la personne qui est devant le micro doit dire. Si on fait juste faire le trafic entre une chanson puis une autre, c'est plate. Vous pouvez écouter votre iPod à la place ou peu importe votre iPhone. Mais ce que Mme Tremonti disait aussi, c'est intéressant, c'est parce qu'il faut faire attention de ne pas cannibaliser le contenu non plus. Parce qu'à un moment, il y en a tellement, l'offre est tellement grande. Parce qu'on peut aller sur espace.mu et écouter 3 chansons du nouvel album de choses. Oui, j'ai entendu Rebecca en parler. Je vais écouter l'entrevue aussi, ou je vais écouter des extraits de l'entrevue qui a été montée à votre convenance, parce que vous ne voulez pas vous taper le 9 minutes au complet, mais vous voulez juste la citation où Louis-Jean Cormier, pour ne nommer que celui-là, parle, je sais pas moi, de son prix gagné à la disque. Donc, il faut faire attention parce que la valeur ajoutée peut cannibaliser notre contenu. Moi, je trouve c'est pour ça que tantôt, je disais que c'était peut-être pessimiste, réaliste, que je... We're talking a lot about the competition that's out there now in the world of technology and how you have to harness that competition to enhance your product. But Matt, I want to ask you a crass question just about competition. You've got competition in the city, a whole bunch of it, so I'm told, and you are on the top of the heap, which is something that we're celebrating. And I just wonder, when you look at that competition, that all want to be number one in this city. I mean, this is the city where you want to be. C'est la ville où vous voulez être. En première place. Quand vous voyez votre position là, comment expliquez-vous pourquoi vous y êtes arrivé et que d'autres essaient toujours d'y parvenir? Bonne question. Une chose que nous faisons très bien, j'en parlais tout à l'heure, il y a une devise de promotion. C'est « Sounding like the city ». C'est le son de la ville, c'est dans cette ville-ci. Surtout si vous êtes radiodiffuseur public ou privé, dans le métro et le tramway, vous voyez les Nations Unies et vous ne voyez pas se représenter dans votre diffusion. Les radiodiffuseurs publics ne devraient pas agir ainsi. Dans le privé,
Vous devez vous demander quel est votre auditoire. Nous représentons le public et le public est un groupe énorme. Par beaucoup de travail délibéré dans l'embauche, le choix des comptes rendus des réunions que j'ai vues ce matin, sur le contenu des émissions, dans les jours semaines qui viennent, nous invités, pour les gens habituels comme invités, nous faisons un effort spécial de refléter les sons de la ville. Pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans ou 15 ans. Les sons contemporains. Le meilleur compliment, c'est que les gens disent « J'étais dans un taxi avec un chauffeur pendant le printemps arabe. Nous parlions beaucoup d'Égypte. Je n'ai jamais cru que CBC Radio-Canada parlera d'Égypte. C'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est notre histoire. C'est important. Le nous, ce que nous voulons accomplir, sera bien plus inclusif. Nous travaillons fort sur ce plan. Nous avons de la chance. Nous avons un service sans annonce. On ne vous vend pas de savonnette. On ne va pas vous donner un billet d'avion pour le Mexique. On ne va pas essayer de vous amener chez un annonceur particulier. Donc, les publics ont une relation différente avec vous. Ils nous cherchent du contenu. Si on peut prendre 5-10 minutes de leur temps, qu'ils écoutent un peu plus sur la ville, le monde qu'ils habitent, c'est très fructueux. C'est un bon mélange, mais ça demande aussi du travail d'arrache-pied pour refléter là où nous sommes. La même question à Jean-Sébastien Rebecca. Comment se hisse au sommet d'un marché comme celui de Montréal? Comment on y arrive? Quelle est la qualité? On suit l'exemple de Matt. Bonne idée. On est aussi bon que lui. C'est très clair, mais quelque chose que Matt disait, effectivement, pas s'en tenir aux invités les plus évidents, les plus convenus. Pourquoi ne pas aller au-delà? Pourquoi pas se surprendre? Je ne dis pas tomber dans la gratuité, là, dans le freak show, pas du tout. Je ne pensais pas entendre parler d'Égypte à CBC Radio-Canada. Mais c'est incroyable d'entendre ça quand même. Et heureusement qu'on est là pour le faire, parce qu'effectivement, le pays est tellement rendu multiculturel, puis ça l'est déjà depuis des années, mais plus que jamais, on doit faire ça. Moi, ce que j'aime de la nouvelle émission que j'anime, L'Heure du Monde, c'est que je peux compter sur la force du réseau. Alors, depuis le début de la saison déjà, on va dans toutes les communautés au pays, de la plus petite à la plus grosse. Si vous saviez les histoires qui sortent de là, c'est incroyable. C'est incroyable. On se fait surprendre. On apprend parfois que ce qui se vit à Montréal, bien, ça se vit à plus petite échelle peut-être, mais dans une ville comme Lloydminster, entre l'Alberta et la Saskatchewan, que Toronto a des problèmes qui peuvent se comparer à, bien sûr, ce qui se vit à Vancouver, mais aussi à Montréal. On va dans les communautés culturelles, puis un jour, on ne dira même plus ça, cette expression-là, communauté culturelle. Hein? On va dire tout simplement, on va dans la population. Et puis, ben voilà, Rebecca, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est drôle parce que moi, je me disais que ça, c'est un atout aussi du diffuseur public, c'est qu'on est vraiment diffusé d'un océan à l'autre, from coast to coast. Je veux dire, c'est une richesse. Et le fait de pouvoir être diffusé partout au pays, de pouvoir s'adapter aux particularités de chaque population, pour ne pas dire communauté aussi, justement, et d'offrir, c'est plus qu'un service, en fait, c'est une responsabilité que Radio-Canada a d'offrir un contenu qui est moins relié que les radios commerciales, on va se le dire, au code d'écoute ou encore au contenu publicitaire. Ça fait qu'on peut encore plus se concentrer sur le contenu. Puis moi, je pense vraiment que c'est ça la clé du succès, puis la clé de la survie, puis la seule façon de prospérer, c'est vraiment, on le dit de façon différente, Matt tantôt en parlait, c'est du travail, mais c'est aussi c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous proposer quelque chose que vous n'allez pas entendre ailleurs, que vous allez syntoniser CBC ou Radio-Canada ou Espace Musique parce que vous ne l'avez pas ailleurs? C'est pas exactement sur le web. Je veux vraiment, c'est là que je veux aller, c'est parce que c'est la seule place où je peux retrouver ça, finalement. It sounds like so much work. Mais c'est tellement it sounds like so much work, everything you're doing. You get the feeling. But so that's why, Steve, I wanted to give you the last word on our panel. Your show doesn't sound like a lot of work. Votre émission ne paraît pas représenter beaucoup de travail. That's fine. I'll take that. I can take Ça that va. from him. Je peux l'accepter de sa part. We have history, people. We have history. C'est Kelly. C'est Kelly. We actually are fortunate enough on Nous avons de la Barbados to get chance chez The Debaters de pouvoir voyager avec cette émission à travers le Canada. Nous voyons cette connexion. En fait, nous insistons pour recruter des humoristes locaux qui ne seraient peut-être pas connus autrement, ailleurs au Canada. Nous parlons de sujets
C'est pas un format de nouvelles, mais quand même, nous parlons de sujets qui comptent dans différentes collectivités du pays. C'est drôle, mais il y a toujours des faits qui s'y retrouvent. C'est notre lien. Nous voyageons. J'ai la chance d'avoir l'émission radio avec un auditoire en direct dans un théâtre, dans une ville. Et c'est bien remarquable, Marc. J'aime bien ça. Et puis il y a toujours quelques faits qui s'y retrouvent. Vous venez de dévoiler le secret. Il y a des faits. Écoutez, ça c'est la fin de cette conversation fantastique de panel. Merci de vous faire part de vos expériences. Je vous ai aperçu avant de répondre des questions du public. Vous l'avez dit auparavant. Nous invitons des questions dans la salle. Il y a un micro qui est mis en place. Nous avons encouragé les gens à nous envoyer des questions par courriel et Twitter. Ces questions nous parviennent. Et je voudrais inviter les patrons à revenir sur la scène, car vous aurez sans doute à répondre à quelques questions. Commençons. Comme je l'ai dit, nous avons des questions qui nous parviennent par courriel. Anne-Maria, qui êtes-vous? Je veux voir d'où ça vient, cette question. En tout cas, quelle est l'entrevue la plus fascinante faite par vous, Anna-Maria, depuis 6 mois? Oh, Malala Yousafzai. Malala Yousafzai. Vous savez, de temps en temps, on rencontre quelqu'un. J'ai la chance de rencontrer tellement de gens qui semblent être à un autre niveau, tout à fait. Nous avions entendu parler d'elle. Il y avait une bande vidéo d'elle en ondes avant qu'on tire sur elle. J'ai lu son livre. C'est un livre fidèle à sa voix, une histoire remarquable. Elle a un père qui préconise les études. Certains l'accusent de manipuler, mais elle a aussi son esprit. Après lui avoir parlé, je l'ai bien compris. Et à la fin des caméras, j'ai noté le micro. Malala, je me demande. C'est un enfant de la vallée de Swat, c'est très loin du reste du monde. Et je me demande, même si ton père n'avait pas été champion d'éducation, même si tu n'avais pas été aussi franche, que ça ne t'était pas arrivé, peut-être dans la vie, vous auriez pu percer et faire une différence de me regarder. Elle est toute petite, elle me regarde. Peut-être quand je serai plus âgée. Une jeune femme formidable, remarquable. Plus loin, il faut quand même rappeler que pour transmettre toute question relative à ce que vous venez d'entendre, que ce soit l'intention d'Hubert, de Rémi, de Suzanne, de nos panélistes, de nos personnalités CBC Radio-Canada, vous pouvez compléter la section à cet effet au bas de votre écran. Vous pouvez aussi nous transmettre vos questions par Twitter au mot-clic RCAPA et hashtag CBCAPM. En anglais. On va prendre également les questions soumises déjà par vidéo. Nous invitons les gens à poser des questions. Les gens font la file, font la queue. Peut-être qu'ils ne pourront pas accueillir toutes les questions, mais nous prenons les questions les plus souvent posées et vous aurez des réponses affichées sur le site web de la Société. Rebecca, alors voici la question. Rebecca, on vous voit sur un certain nombre de plateformes. On dirait que c'est la voie de l'avenir. Est-ce que c'est par choix ou est-ce qu'on vous l'a demandé? Est-ce réaliste de penser que tous les journalistes peuvent être aussi bons sur toutes les plateformes? Est-ce qu'on m'a choisi pour être la voix de l'avenir, Hubert? La personne la plus multiplateforme. Merci d'abord à la personne qui a posé une question. J'avais tellement peur d'être ignorée. Non, c'est une blague. Je dirais que c'est un concours de circonstances. En fait, moi, quand j'ai commencé à étudier le journalisme, j'ai un bac en journalisme à Concordia. Je voulais faire de la télé ou de la presse écrite. La radio, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai peut-être un peu honte de le dire maintenant. Ouais, je sais, c'est ridicule, mais je trouvais que c'était un peu ennuyant. Puis je trouvais comment on peut, en fait, raconter une histoire sans images. Écoutez, pessimiste. But I was young, right? I was young. I was just getting into university. Et là, j'ai commencé à travailler à la Gazette. Ensuite, je suis plus une fille de télé, en fait. Et c'est arrivé par un concours de circonstances. Quand j'ai commencé à animer Studio 12 il y a 4 ans, c'était vraiment une idée de la direction. OK, on va faire une émission multiplateforme. Ça va être diffusé à la télé. Le lendemain de la diffusion, ça va être disponible sur le web. Et c'est une émission dont la création était assurée. C'est une émission qui a été créée, en fait, à la radio. Donc là, je me suis retrouvée un peu partout.
Puis aussi, j'ai beaucoup parlé de défis générationnels. J'ai l'âge que j'ai. Donc, moi, je suis arrivée... pour moi, la radio, le 75e anniversaire, on parlait de nostalgie un petit peu plus tôt. Moi, je ne suis pas nostalgique par rapport à la radio. Je suis nostalgique par rapport à la télé parce que j'ai l'âge que j'ai. Et c'est arrivé comme ça. Je suis arrivée en même temps que Twitter. Je ne suis pas du tout Facebook, mais je suis très Twitter. Puis ça fait en sorte que quand j'anime, soit à la télévision ou à la radio, je m'arrange pour tweeter dans les pauses, à la télé, en direct. Des fois, ça impressionne les gens. Mais voyons donc, t'as pas du contenu. Mais girls can multitask also. Maybe that's what it is. I don't know. Mais je trouve que maintenant, quand on est journaliste, hey girls, maintenant, quand on est journaliste, on n'a pas le choix, en fait. Il faut s'assurer, peut-être pas d'être expert, mais d'essayer de maîtriser le plus possible, d'être multiplateforme, vraiment de pouvoir être aussi habile à la télé qu'à la radio que sur le web. C'est ce que je souhaite, en tout cas, aux journalistes qui sont aux universités. You go. Wow. Hey. Very impressive. Okay, and I asked for your patience just for Bravo. one more second. We Patience, do have encore video une questions that seconde. were Nous avons des submitted, questions and vidéo. this is one that's for Hubert, so I'd Voici une just like question to qui s'adresse throw à that video Hubert. question now, please. Voici la question vidéo. How come you don't have Comment se fait-il qu'il n'y ait pas Hockey Night in Canada au cellulaire? I'd like to watch it on my Je voudrais bien regarder ça à mon téléphone intelligent. Comment ça se fait? Mark, do this again. Mark, He wants to watch. He wants to comment? watch, Il veut Hockey Night in regarder Canada Hockey Night on in his Canada smartphone, his cell phone. au téléphone intelligent, son We are cellulaire. actually, streaming live, Nous avons des visions en direct de Hockey Night in Canada à l'ordinateur. Vous pouvez nous voir tous les samedis soirs. Et si vous allez à votre pourvoyeur de cellulaire, nous faisons la même chose. Mais je crois qu'il y a les droits à payer. Vous pouvez le faire cellulaire. C'est une question facile. C'est sans doute voulu. Oui, nous le faisons déjà. Nous le faisons. Il a demandé et vous livrez sur le champ. Voilà notre cadence ici à la société. Cela étant dit, alors dans la salle, tout le monde respire. Oui, monsieur. Broadening our conversations. CBC more than lives here. It literally saved my life one February morning when Pauline Dankin did her health report on Neurontin and Gaber Painton. My kids thank you. My wife thanks you. My community thanks you. Today back then I started the Institute for Canadian Justice. The Fifth Estate has done 2 associated pieces. And we've revealed Canada's largest governmental privacy breach in the course of doing this. You folks are beacons. You create that national dialogue, that tapestry. You are the thread to that tapestry that binds us all. And thank you so much. Vous êtes le fil conducteur. Merci de nous avoir réunis. Voici ma question. Dans une plateforme d'urgence, la démographie, le discours démocratique, c'est crucial que la présence en ligne, la conversation bivalente, soit couverte par l'ombudsman de CBC, Radio-Canada. Ce que des gens constatent, comme moi, lorsque nous commentons en ligne, nous sommes animés à un degré déraisonnable, ou d'autres nous dépassent et crachent leur méchanceté. Ce dialogue bivalent est crucial pour nous tous. C'est élargir nos horizons. Nous avons un discours formidable, et j'ajoute, je termine. Exploiter et maximiser comme elle a dit. Ce discours incroyable. C'est une belle façon de commencer. Merci. N'oubliez pas, ma famille vous remercie beaucoup. Merci. Si vous me le permettez, c'était très éloquent, merci. Je vais parler de l'ombudsman. Que vous êtes suranimé alors que vous essayez de communiquer des points, c'est ça votre question essentielle? Oui ou non? Oui, vu l'heure qu'il est. Je ne vais pas vous empêcher de parler. L'animation est sur le web. Il y a des politiques pour trier les interventions. Nous voulons garantir que les mots vilains, la méchanceté ne soient pas visibles. Nous n'affichons pas de cela. C'est toujours une question de trouver un point d'équilibre. Quand quelqu'un est ombudsman, quand quelqu'un est mécontent de notre façon de réagir à son intervention, vous pouvez porter plainte. Le service des nouvelles y donne suite. Si vous êtes toujours mécontent de la réponse,
donnée par le service des nouvelles, vous pourrez bien sûr avoir accès à l'Ombudsman. Il relève de moi. Nous sommes très fiers du travail que fait l'Ombudsman. C'est la conscience de la société. C'est une belle façon de montrer notre transparence, notre reddition de compte. Oui, l'animation peut être subjective. Les gens sont fâchés quand leur contribution est effacée. Il y a un dialogue continu qui évoluera, alors que ces médias évoluent. Monsieur Baird, dans l'esprit de modération, ayons des questions brèves, s'il vous plaît. Ainsi, nous pourrons maximiser notre plateforme. Avoir des questions plus nombreuses, monsieur. Merci beaucoup, Philip Savage. J'enseigne à l'Université McMaster. J'ai dit, nous avons une nouvelle station. Ce n'est pas de la radio. C'est notre question que nous pourrions étudier à notre moment, je l'espère. Je voudrais vous remercier d'avoir une telle assemblée, ici, comme Matt l'a dit. Hubert l'a dit, vous êtes bien transparent. Votre concurrent, Bell Media, n'a pas ce genre d'événement. Au lieu d'accueillir des questions des usagers, c'est plutôt prendre des renseignements contre notre volonté. J'espère qu'un jour, Bell pourrait répondre à ces questions comme vous le faites. Voici ma question sur Radio 2 et la publicité. Matt a dit, nous faisons ce que nous faisons car nous n'allons pas simplement envoyer des gens à des commerces qui font la publicité. Il travaillait autrefois chez Radio 2. Il ne le fait plus. Vu la transparence, le CRTC demandait à la société de limiter sa publicité à Radio 2 au-delà, bien en-dessous de ce qui était prévu. Aussi, il a proposé que dans 3 ans, vous fassiez un rapport sur l'impact sur la programmation et les chiffres financiers. Pour la transparence, M. Lacroix, notre chef de finances ici, seriez-vous disposé à voir des états vérifiés publiquement sur les revenus engendrés par la publicité dans Radio 2, Espace Musique peut-être, aussi peut-être, disponible à cette assemblée publique? L'argent réel engendré et le coût lié à ces revenus. Pouvez-vous promettre de le faire à la prochaine Assemblée publique annuelle? Merci. Votre question est dense. J'essaie de répondre. Suzanne pourrait m'aider. Nous avons dit au CRTC combien nous voulions de fonds. Nous voulions 8 minutes de publicité à peu près. Arriver peu à peu à 8 minutes, c'est qu'il nous aurait donné à peu près 20 millions de contributions. Entre 20, un peu plus de 20 millions. Nous avons 4 minutes. 4 millions, vous pouvez faire le calcul. Ça va engendrer à peu près 10 millions de dollars. 7 et 10 millions, un peu moins la première année, car nous sommes en retard pour démarrer. Ça nous a pris du temps. Nous pensions avoir une décision plus tôt. Cela étant dit, nous envisageons à peu près 10 millions comme vitesse de croisière sur 20 millions de cibles. 4 minutes par heure. Nous avons déjà commencé les annonces à la radio et franchement, la tolérance, l'engagement, les commentaires des auditeurs ont été favorables. Comme M. le Premier ministre Harper, vous n'avez pas répondu à la question. Allez-vous fournir chaque année à cet événement public des états vérifiés des revenus que vous produisez par Radio 2? Monsieur, nous pouvons vous donner des chiffres, mais nous n'avons pas de vérification de filière particulière de revenus. Nous avons 1,7 milliard de budget, nous avons des états financiers vérifiés, des cotes d'écoute trimestrielles. Je vais vous dire où nous en sommes par rapport au plan, et nous le signalons au CRTC. Il n'y a pas de secret. Je crois que vous faites le compte rendu après 3 ans. Allez-vous le faire tous les ans au public? Oui, bien sûr. On ne cache pas ces chiffres ici. Nous avons demandé à Radio 2 Espace Musique à contribuer à relever nos défis financiers. C'est le projet. Monsieur, il y a bien d'autres questions. Par équité, il y a bien d'autres questions. Pendant que nous en parlons, de John Burkham de Montréal à Hubert, allez-vous garantir qu'il n'y aura jamais de publicité à CBC Radio 1 et Première chaîne?
Est-ce que vous avez posé la question? Ou ça venait vraiment de quelqu'un de Montréal? Est-ce votre frère, votre sœur? C'est John Burkham. C'est aussi Steve Patterson. Nous avons dit au CRTC qu'il n'y a pas de publicité pour Radio One. Sur notre radio parlée, pour exactement les raisons que Jean-Sébastien a discutées il y a quelques minutes. Parce que la richesse du contenu de la langue de notre radio parlée est différente. Il faut que cette relation-là continue et c'est pour ça qu'on a choisi de le faire sur nos deux radios musicales, différents environnements. On n'a aucune intention d'avoir de la publicité sur les ondes de ici Radio-Canada Première ou de Radio One. Steve, a question to you from Jason at Edmonton. Comedy can be a very visual art. So why do you think a show like The Debaters works just as well in front of a live audience devant un public en direct, comme à la radio? Hubert, justement, c'est un fait plus épicé avec un auditoire en direct plutôt qu'à la radio seulement. C'est un grand événement qui attire les foules. C'est un événement comme enregistrement, ça ne pose pas la question. Je pratique pour devenir politicien un jour. Et je dois faire le commentaire, ça m'a appris à devoir exprimer le visuel, de l'humour, ajouter quelques nuances verbales. Et je suis donc devenu un meilleur humoriste ici. Et parfois, vous devez couper la parole aux gens. C'est très bien. Jeune dame dans la salle, je dis quelque chose. À propos de Debaters, oui, j'assiste à quelques enregistrements. C'est vrai. La matière abordée pour le débat, en fait, vient de ce qu'il y avait dans le journal la semaine dernière. On l'adapte. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que le J.K. Bishops, il y avait une conversation fort importante sur le français au Canada et des défis que l'on voit là. C'était débattu de façon comique, mais le fond était très sérieux et bien choisi. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, s'il vous plaît. Salut, je m'appelle Katie. Je suis étudiante des médias de Catamaran Ryerson. J'espère travailler ici un jour. Voici ma question. En tant que championne, pour amener les jeunes à écouter la radio publique, la musique que nous jouons, tout ici est formidable. Qu'est-ce que vous allez faire pour attirer un public plus jeune? Parfois, il semble que c'est le réseau des seniors. Ah! Give it to Rebecca, she's young. Rebecca est jeune, elle peut répondre. This is the face of it. Voici. Je vais répondre en anglais. Do you want me to answer? Maybe it's easier if I answer in English because you don't have your. Je réponds en anglais, vous n'avez pas d'écouteurs. J'allais dire. Beaucoup des animateurs et animatrices font, comme je parle souvent de Twitter, vous en avez peut-être marre, mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé, je crois. Vous savez comment les artistes voyagent? Ils disent, je gagne mon public une personne à la fois. J'ai voyagé, j'ai joué mes chansons partout au pays. J'ai l'impression que je faisais tous les jours. Quelqu'un de tout me dit, je ne sais même pas que vous êtes de la radio. Je me souviens de vous de la télé. Vous êtes là depuis combien de temps à la radio? 1 an et demi? Ah, c'est bien. Les gens se la racontent de proche en proche. Aussi, je pense aussi que CBC Radio-Canada doit comprendre qu'elle devra rajeunir les animateurs. À un certain moment, les animateurs... Maintenant, ça c'est délicat, vous comprenez? Un jour, vous serez là, un jour, nous serons morts, vous savez. C'est bien dit. Ça, c'est l'esprit romantique français classique. Mais c'est aussi votre emploi, vous savez. Excusez. Vous me donnez la parole? Je vais vous aider aussi avec cette conversation. S'il vous plaît, que je prenne la parole. Planification stratégique.
Notre président du Conseil, au tout début, a fait allusion. C'est une partie cruciale de ce que nous faisons. Nous sommes en pleine stratégie 2015. Bien sûr, ça arrive en 2015, mais à un certain moment, nous n'allons pas arrêter de dire qu'est-ce qui viendra. Nous voyons profondément au-delà de l'orientation de 2015 de CBC Radio-Canada. Une chose que nous voyons, bien sûr, c'est les gens de 18 ans à 34 ans. C'est un point mort chez nous. Nous devons bien comprendre que ces auditeurs, les habitudes de consommation, et nous travaillons très fort sur ça. Comment les rejoindre? Nous n'avons pas des fonds pour créer des plateformes, mais nous voulons être présents sur ces plateformes. Les partenariats comptent pas beaucoup chez nous. La portée, essayer d'être pertinent pour les gens de 18 à 34 ans, c'est beaucoup plus qu'essayer d'apprendre une émission particulière. Il s'agit de savoir comment nous pouvons créer, encore une fois, créer une relation interpersonnelle avec vous. Ça ne commencera peut-être pas par l'émission à la télé. C'est peut-être pas en écoutant une balade de diffusion. C'est peut-être vous qui apprenez sur YouTube qu'il y a une balade de diffusion. Vous avez vu sur YouTube et vous dites, ça c'est intéressant, et vous avez trouvé une autre façon. Par le site web, vous pouvez trouver autre chose sur CBC Radio-Canada. Voilà notre défi. C'est à peu près ce que j'ai dit. Hubert, vous avez dit quelque chose d'universel Young chez il était à la télé, la radio, c'est comme s'il était même dans cette salle à l'heure actuelle. Welcome, Gian. Okay, so we have, I hate to be the timekeeper, but that is part of my job. Je ne vais pas trop surveiller l'heure, mais c'est mon travail. Il nous reste 4 minutes. Nous accueillons encore quelques questions. Il y en a en ligne, mais monsieur, vous avez été patient. Je m'appelle Clinton Green. J'ai une déclaration, pas une question. Une déclaration brève. Nous montrons la puissance de la radio et la liberté des auditeurs. Mesdames, messieurs, veuillez vous joindre à moi. Bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Matthew. Happy birthday to you. Amazing voice. Bravo. I love that. That was easy. J'ai bien aimé ça. Les gens ne peuvent pas vous voir quand vous rougissez. Merci, monsieur. Très généreux. Et vous avez une belle voix aussi. Si vous voulez laisser votre CV ici pour la radio. Rapidement. Question en ligne. Arzu Suleiman envoie une question pour Matt, qui fête son anniversaire. Quels sont les traits d'un bon animateur radio? Les traits d'un bon animateur radio. Écoutez, j'ai un bout de papier sur mon pupitre devant mon micro qui dit « Arrêtez de parler ». Ça ne réussit pas toujours, mais vous devez écouter, avoir un esprit curieux. Demandez pourquoi quelqu'un raconte tel propos. Pourquoi une telle personne veut parler à un inconnu comme moi, devant un auditoire d'un million dans la ville. Pourquoi voudrait-on le faire? Si vous pouvez écouter, arriver au cœur de leurs propos, avec politicien, ce que la personne ne dit pas, ça transmettra beaucoup. Oh, sorry. Were you saying something? Thank you. Merci. Sir. Monsieur. Oui. My name is Saïd. And Saïd. Matt disait que les gens écoutent son émission pour améliorer leur langue parlée. Ils sont à un niveau plus élevé d'anglais, je dirais. Il y a bien d'autres gens que je connais qui ont besoin de beaucoup plus d'aide pour être intégrés et écouter Radio-Canada, CBC le fait. Pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas les technologies nouvelles pour répondre à ce besoin de ce groupe d'auditeurs?
On pourrait avoir un bulletin de nouvelles dans une langue plus simple, vocabulaire plus facile, expliquer davantage les histoires. Pourquoi ne parlons-nous pas d'histoire de culture canadienne à des émissions réalisées particulièrement pour les néo-Canadiens? Radio-Canada International, RCI, that completely revamped. Radio-Canada International a tout à fait révisé sa présence sur le site web, par exemple. Nous diffusons dans 5 langues différentes. Nous l'avons changé pour cette raison particulière. Autrefois, nous investissions. C'était le résultat, oui, de nous poser des questions dans le contexte de compression. Est-ce que RCI était toujours une voix pertinente qui diffusait à travers le monde? Bon, focalisons notre attention sur les gens au Canada ou qui désirent venir au Canada et qui veulent comprendre le pays. Allez voir Radio-Canada International et je crois que vous allez y trouver beaucoup de ce que vous voulez ici. Je voudrais juste ajouter quelque chose. J'ai travaillé 3 ans à Saskatchewan et j'ai été frappé par le nombre d'anglophones ou d'allophones qui écoutaient la radio française exactement pour ça. Not to learn English, but pour apprendre le français. Et là aussi, on se faisait dire aussi, parler du background du Canada, de l'histoire, parler un peu plus lentement pour qu'on vous suive. Mais ils nous écoutaient aussi. Puis il faut retenir aussi que la radio française, c'est pas la radio des francophones, c'est le service public de langue française de tout le monde au pays. Je peux confirmer qu'on vit ça aussi à Toronto, avec notre radio ici à Radio-Canada. Question pour Hubert de Jean Sauvé de Windsor. Quelles sont nos garanties de voir les dirigeants de Radio-Canada protéger les intérêts des régions lorsqu'on voit clairement la montréalisation des émissions et du réseau? Alors, la montréalisation des ondes, je viens d'entendre Rebecca dire « c'est pas vrai ça ». Je comprends très bien la perception que certaines personnes ont de ce danger-là. J'ai entendu, parce que j'ai été assis devant le CRTC pendant 2 semaines en novembre 2012, les commentaires d'un grand nombre de Canadiens sur leur désir de voir plus d'histoires à travers le Canada livrées par nos services. Il y a eu une réaction immédiate des services français sous la direction de Louis Lalonde. Et ce qu'on a fait, c'est, on a un téléjournal maintenant qui est à peu près 7 jours sur 7 à travers le pays. On a des émissions de variété qui montrent, un air de famille par exemple, il y a une vingtaine de familles qui sont là, ils sont de partout à travers le Canada. Alors non seulement dans les nouvelles, mais également dans les émissions de variété. Puis je vais terminer en vous disant que, par exemple, l'émission phare, l'émission de 22 heures, téléjournal de 22 heures de Céline, on a ajouté 2 journalistes, un à Edmonton et un autre à Moncton, pour encore une fois alimenter le téléjournal de 22 heures d'histoires pan-canadiennes pour connecter les gens ensemble. Ou même Espace Musique. Il y a Espace Musique. Des animateurs un peu partout au pays. Justement, je parlais de Sudbury tantôt. Il y en a à Gatineau, il y en a à Vancouver, il y en a à Québec. Ce que Rebecca dit, c'est qu'on a pris Espace Musique, qu'on l'a régionalisé pour que vous puissiez entendre à Espace Musique la réalité des différentes communautés à la radio. Jean-Sébastien? L'heure du monde aussi. Tu peux en parler? L'heure du monde, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. D'ailleurs, moi, soit dit en passant, c'est vrai, je suis à Montréal, là, mais je ne le dis jamais, parce que je ne me considère pas, moi, être un animateur de Montréal quand j'anime l'heure du monde. Moi. Je suis l'animateur du monde. Alors, moi, je ne le dis jamais. J'ai des collègues qui vont me faire un reportage à Montréal. Je vais dire, lui, il nous parlait de Montréal. Mais moi, je ne dirais pas que je suis là, parce que quand je suis à Edmonton, je suis un animateur d'Edmonton. Quand on m'écoute à Québec, je suis un animateur de Québec. Quand je suis à Chicoutimi, je suis un animateur de Chicoutimi. Alors, très bien. Mais je comprends très bien les préoccupations de cette personne-là. C'est quelque chose qu'on nous a reproché pendant longtemps. Absolument. Il faut être constamment sur nos gardes pour ne pas faire en sorte que ce soit l'impression qu'on donne à la radio, à la télévision ou sur les services qu'on a. Time is ticking. The earpiece in my ear is humming, so which means the people L'heure on the show are avance. telling me we've got one Les gens me last disent question. qu'il nous I reste du temps apologize pour to une the dernière people there question. from the Je floor. m'excuse aux 2 personnes dans la salle qui attendaient, s'il vous plaît. Un commentaire. Amanda Martinez, chanteuse à Toronto. J'ai grandi avec CBC Radio-Canada. Merci de tout le soutien accordé aux artistes dont la musique ne sera pas ailleurs. Et j'ai un sentiment d'être endetté envers vous. Au nom des artistes, j'espère que vous continuerez de promouvoir la musique diversifiée que nous avons ici. Merci beaucoup. Je vous en prie, absolument.
Quand nous parlons de notre mandat de la radio musicale, Espace Musique, Radio 2, c'est ça tout à fait. Hubert, vous pouvez répondre à ces questions de Ron Dabian, Brentwood Bay, Britannique Hubert. Quel progrès se fait sur les négociations de soirée de Hockey au Canada, Hockey Night Canada avec Gary Bettman? Ça, en fait, c'est une question pour Steve. J'y répondrai. Yes. Oui. Hockey Night Canada, soirée de Hockey au Canada, Hockey Night Canada, c'est aucune autre image de marque. Nous réunions le Canada le samedi soir. Depuis 61 ans, nous avons négocié avec la Ligue nationale de hockey, avec Jeffrey Orridge, Neil Kennedy. Il y a des conversations en cours et nous espérons avoir des nouvelles bientôt. Sur leurs conclusions. On a le temps de prendre une question, celle-ci de Bernard de Montréal. Elle est destinée à Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, vous avez parlé des opportunités par rapport à l'engagement, participation dans les réseaux sociaux, du public dans vos activités de diffusion. J'aimerais vous entendre sur les risques. Donc, je comprends les risques associés à ce type de diffusion. Bien, il y a eu des cas, tout d'abord, où on a des collègues qui ont dû faire amende honorable après s'être exprimés sur des médias sociaux, oubliant peut-être que les médias sociaux, c'est un micro, c'est une caméra, c'est une tribune publique comme n'importe où. Et je pense que, et je suis persuadé que Hubert serait d'accord et que tous les collègues ici seraient d'accord, l'un des éléments qui nous rend très, très fiers à Radio-Canada, CBC, ce sont nos normes et pratiques journalistiques. Alors, le risque pour le journaliste, c'est d'oublier, par exemple, qu'il est tenu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, au même devoir de réserve qu'il a lorsqu'il est devant une caméra ou devant un micro. Nous ne sommes pas là pour défendre un point de vue éditorial, pour défendre notre opinion personnelle quand on en a, parce que, soit dit en passant, je voudrais juste débâtir une idée où souvent, on dit « Comment tu fais pour cacher ton opinion? » Un animateur, souvent, là, la vie pour lui n'est faite que de teintes de gris. Et souvent, on n'a même pas d'opinion parce qu'on entend tellement là, de versions des faits d'une même histoire et de points de vue différents qu'au fond, on est ouvert à tout puis on oublie même qu'on a nous-mêmes à se forger une opinion. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Le risque aussi, je le vois sur... on peut se faire entraîner dans une escalade. On appelle ça des tweet fights. Là. Toi, mon experte en Twitter que tu es, tu sais... Non. Oui, tu sais, je comprends, que ça absolument. Existe. Oui. Bon, il y a le risque d'embarquer. Il faut résister à ça. Et je termine en disant... je ne suis pas encore tout à fait à l'aise, je vais vous l'avouer, avec le fait qu'on permette de commenter les textes de nouvelles constamment parce que je trouve que ça donne lieu parfois à des dérapages. On essaie de modérer ça, mais parfois, qu'est-ce que vous voulez, on en échappe. Je me demande si on a besoin d'aller jusque-là. Un blog, c'est nécessaire, on veut amorcer une conversation, mais... Il y a des risques. Je ne peux pas résumer toutes les situations possibles. Aussi, il y avait une vigilance de tous les instants. Il y avait un monsieur qui posait une question quand on passe par l'ombudsman pour faire un commentaire. Le danger avec Twitter aussi, c'est qu'on peut interpeller l'animateur directement. Ça a des super bons côtés parce qu'il y a une proximité dans la conversation. Mais quand on se fait insulter, par exemple, ou justement quand on se fait interpeller dans une tweet fight, ça peut être vraiment ça peut être très difficile. I just got a very important tweet. #We'reDone. I'd like to thank you all for your participation here. D'avoir bien participé.